René Guénon, aperçu sur l'initiation. Chapitre 43, sur la notion de l'élite. Il est un mot que nous avons employé assez fréquemment en d'autres occasions, et dont il nous faut encore préciser ici le sens, en nous plaçant plus spécialement au point de vue proprement initiatique, ce que nous n'avions pas fait alors, du moins explicitement. Ce mot est celui d'élite, dont nous nous sommes servis pour désigner quelque chose qui n'existe plus dans l'état actuel du monde occidental et dont la constitution, ou plutôt la reconstitution, nous apparaissait comme la condition première et essentielle d'un redressement intellectuel et d'une restauration traditionnelle. Ce mot, il faut bien le dire, est encore de ceux dont on abuse étrangement à notre époque, au point de les employer de la façon la plus courante dans des acceptions qui n'ont plus rien de commun avec ce qu'ils devraient normalement signifier. Ces déformations, comme nous l'avons fait remarquer à d'autres propos, prennent souvent une véritable allure de caricature et de parodie. Et il en est notamment ainsi lorsqu'il s'agit de mots qui, antérieurement à toute déviation profane, ont été en quelque sorte consacrés par un usage traditionnel. Ce qui est bien le cas, comme on va le voir, en ce qui concerne le mot élite. Petite note. Nous avons signalé plus haut une déformation de ce genre, et particulièrement absurde, au sujet du sens du mot adepte. Le mot initiation lui-même n'est pas davantage à l'abri de ces abus, car certains s'en servent aujourd'hui pour désigner l'enseignement rudimentaire d'un savoir profane, quelconque, et on le voit même figurer en tête d'ouvrage qui, en fait, ne relève que de la plus basse vulgarisation. Fin de la note. De tels mots se rattachent d'une certaine façon, à titre de terme technique, au symbolisme initiatique lui-même. Et ce n'est pas parce que des profanes s'emparent parfois d'un symbole qu'ils sont incapables de comprendre, le détournent de son sens et en font une application illégitime que ce symbole cesse d'être en lui-même ce qu'il est véritablement. Il n'y a donc aucune raison valable pour que l'abus qui est fait d'un mot nous oblige à en éviter l'emploi. Et d'ailleurs, s'il devait en être ainsi, nous ne voyons pas trop, avec tout le désordre dont témoigne le langage actuel, quel terme pourrait bien rester finalement à notre disposition. Quand nous avons employé le mot d'élite, comme nous le disions tout à l'heure, les fausses conceptions auxquelles on l'applique communément ne nous étaient pas encore apparues comme si répandues que nous l'avons constaté depuis lors. Et peut-être ne l'étaient-elles réellement pas encore, car tout cela va visiblement en s'aggravant de plus en plus rapidement. En fait, on n'a jamais tant parlé de l'élite, à chaque instant et de tous les côtés, que depuis qu'elle n'existe plus. Et bien entendu, ce qu'on veut désigner par là n'est jamais l'élite prise dans son vrai sens. Il y a même mieux encore. On en est arrivé maintenant à parler des élites, terme dans lequel on prétend comprendre tous les individus qui dépassent tant soit peu la moyenne dans un ordre d'activité quelconque, fût-il le plus inférieur en lui-même et le plus éloigné de toute intellectualité. Petite note. Il y a même dans le langage des journalistes une élite sportive, ce qui est bien le dernier degré de dégénérescence qu'on puisse faire subir à ce mot. Fin de la note. Remarquons tout d'abord que le pluriel est ici un véritable non-sens. Sans même sortir d'un simple point de vue profane, on pourrait déjà dire que ce mot est de ceux qui ne sont pas susceptibles de pluriel, parce que leur sens est en quelque sorte celui d'un superlatif, ou encore parce qu'ils impliquent l'idée de quelque chose qui, par sa nature même, n'est pas susceptible de se fragmenter et de se subdiviser. Mais pour nous, il y a lieu de faire appel ici à quelques autres considérations d'un ordre plus profond. Parfois, pour plus de précision et pour écarter tout malentendu possible, nous avons employé l'expression d'élite intellectuelle. Mais à vrai dire, il y a là presque un pléonasme, car il n'est même pas concevable que l'élite puisse être autre qu'intellectuelle, ou si l'on préfère, spirituelle. Ces deux mots étant en somme équivalents pour nous, dès lors que nous nous refusons absolument à confondre l'intellectualité vraie avec la rationalité. La raison en est que la distinction qui détermine l'élite ne peut, par définition même, s'opérer que par en haut, c'est-à-dire sous le rapport des possibilités les plus élevées de l'être. Et il est facile de s'en rendre compte en réfléchissant quelque peu au sens propre du mot, tel qu'il résulte directement de son étymologie. En effet,
Au point de vue proprement traditionnel, ce qui donne à ce mot d'élite toute sa valeur, c'est qu'il est dérivé d'élu. Et c'est bien là, disons-le nettement, ce qui nous a amenés à l'employer, comme nous l'avons fait de préférence à tout autre. Mais encore faut-il préciser un peu davantage comment ceci doit être entendu. Petite note. Naturellement, nous n'avons pas à nous occuper ici de la conception sociale moderne et profane d'une élection procédant du suffrage universel, donc opérée par en bas et prétendant faire dériver le supérieur de l'inférieur, contrairement à toute notion de vraie hiérarchie. Fin de la note. Il ne faudrait pas croire que nous nous arrêtions là au sens religieux et exotérique, qui est sans doute celui où l'on parle le plus habituellement des élus, bien que ce soit déjà assurément quelque chose qui pourrait donner lieu assez aisément à une transposition analogique appropriée à ce dont il s'agit effectivement. Mais il y a encore autre chose, dont on pourrait d'ailleurs trouver une indication jusque dans la parole évangélique bien connue et souvent citée, mais peut-être insuffisamment comprise. Multivocati electi possi. Au fond, nous pourrions dire que l'élite, telle que nous l'entendons, représente l'ensemble de ceux qui possèdent les qualifications requises pour l'initiation, et qui sont naturellement toujours une minorité parmi les hommes. En un sens, ceux-ci sont tous appelés, en raison de la situation centrale qu'occupe l'être humain dans cet état d'existence, parmi tous les autres êtres qui s'y trouvent également. Mais il y a peu d'élus, et dans les conditions de l'époque actuelle, il y en a assurément moins que jamais. Petite note. Ceci n'est pas vrai seulement en ce qui concerne le monde corporel, mais aussi en ce qui concerne les modalités subtiles qui appartiennent au même domaine d'existence individuelle. D'autre part, on pourrait dire que, en raison du mouvement de descente cyclique, il doit nécessairement y en avoir de moins en moins. Et il est possible de comprendre par là ce que veut dire l'affirmation traditionnelle, d'après laquelle le cycle actuel se terminera lorsque le nombre des élus sera complété. Fin de la note. On pourrait objecter que cette élite existe toujours en fait, car si peu nombreux que soient ceux qui sont qualifiés au sens initiatique du mot, il en est pourtant au moins quelques-uns, et d'ailleurs ici le nombre importe peu. Petite note. Il est évident que dans tout ce qui se rapporte à l'élite, il ne faut jamais envisager qu'une question de qualité et non point de quantité. Fin de la note. Cela est vrai, mais il ne représente ainsi qu'une élite virtuelle, ou pourrait-on dire la possibilité de l'élite. Et pour que celle-ci soit effectivement constituée, il faut avant tout qu'eux-mêmes prennent conscience de leurs qualifications. D'autre part, il doit être bien entendu que, comme nous l'avons expliqué précédemment, les qualifications initiatiques telles qu'on peut les déterminer au point de vue proprement technique ne sont pas toutes d'ordre exclusivement intellectuel, mais comportent aussi la considération des autres éléments constitutifs de l'être humain. Mais cela ne change absolument rien à ce que nous avons dit de la définition de l'élite, puisque, quelles que soient ces qualifications en elles-mêmes, c'est toujours en vue d'une réalisation essentiellement intellectuelle ou spirituelle qu'elles doivent être envisagées, et que c'est en cela que réside, en définitive, leur unique raison d'être. Normalement, tous ceux qui sont ainsi qualifiés devraient avoir par là même la possibilité d'obtenir l'initiation. S'il n'en est pas ainsi, en fait, cela tient en somme uniquement à l'état présent du monde occidental, et à cet égard, la disparition de l'élite consciente d'elle-même et l'absence d'organisations initiatiques adéquates pour la recevoir apparaissent comme deux faits étroitement liés entre eux, corrélatifs en quelque sorte, sans même peut-être qu'il y ait lieu de se demander lequel a pu être une conséquence de l'autre. Mais d'autre part, il est évident que des organisations initiatiques qui seraient vraiment et pleinement ce qu'elles doivent être, et non pas seulement des vestiges plus ou moins dégénérés de ce qui fut autrefois, ne pourraient se former que si elles trouvaient des éléments possédant non seulement l'aptitude initiale nécessaire à titre de condition préalable, mais aussi les dispositions effectives déterminées par la conscience de cette aptitude, car c'est à eux qu'il appartient avant tout d'aspirer à l'initiation. Et ce serait renverser les rapports que de penser que celle-ci doit venir à eux, indépendamment de cette aspiration, qui est comme une première manifestation de l'attitude essentiellement active
exigée par tout ce qui est d'ordre véritablement initiatique. C'est pourquoi la reconstitution de l'élite, nous voulons dire de l'élite consciente de ses possibilités initiatiques, bien que ce ne puisse être que des possibilités latentes et non développées, tant qu'un rattachement traditionnel régulier n'est pas obtenu, est ici la condition première dont dépend tout le reste, de même que la présence de matériaux préalablement préparés est indispensable à la construction d'un édifice, quoique ces matériaux ne puissent évidemment remplir leur destination que lorsqu'ils auront trouvé leur place dans l'édifice lui-même. En supposant l'initiation en tant que rattachement à une chaîne traditionnelle, réellement obtenue par ceux qui appartiennent à l'élite, il restera encore à considérer pour chacun d'eux la possibilité d'aller plus ou moins loin, c'est-à-dire d'abord de passer de l'initiation virtuelle à l'initiation effective, puis d'atteindre dans celle-ci la possession de tel ou tel degré plus ou moins élevé, suivant l'étendue de ses propres possibilités particulières. Il y aura donc lieu, pour le passage d'un degré à un autre, de considérer ce qu'on pourrait appeler une élite à l'intérieur de l'élite même. Et c'est dans ce sens que certains ont pu parler de l'élite de l'élite. Petite note. Il subsistait encore une allusion assez claire à ceci dans la maçonnerie du XVIIIe siècle, lorsqu'on y parlait de la constitution d'un système de haut grade à intérieur d'une loge ordinaire. Bien entendu, il ne s'agit aucunement en cela d'élites différentes, mais bien des degrés dans une seule et même élite. Fin de la note. En d'autres termes, on peut envisager des élections successives et de plus en plus restreintes quant au nombre des individus qu'elles concernent, s'opérant toujours par en haut et suivant le même principe, et correspondant en somme aux différents degrés de la hiérarchie initiatique. Petite note. C'est dans cette acception que le mot élu se trouve par exemple dans la désignation de certains grades supérieurs de divers rites maçonniques. Ce qui d'ailleurs ne veut certes pas dire qu'on y ait toujours gardé la conscience réelle de sa signification et de tout ce qu'elle implique véritablement. Fin de la note. Ainsi, de proche en proche, on peut aller jusqu'à l'élection suprême, celle qui se réfère à l'adepta, c'est-à-dire à l'accomplissement du but ultime de toute initiation. Et par conséquent, l'élu, au sens le plus complet de ce mot, celui qu'on pourrait appeler l'élu parfait, sera celui qui parviendra finalement à la réalisation de l'identité suprême. Petite note. Dans la tradition islamique, El-Mustafa, l'élu, est un des noms du prophète. Quand ce mot est ainsi employé par excellence, il se rapporte donc effectivement à l'homme universel. Fin de la note.